Au temps de Dame Démocratie. Au temps de Dame Démocratie, le poème d'Afrique devient espérance. L'amour désir, le refuge lointain qui vient déjà, quand le potier et le poète s'isolent là-bas pour humer les calmes plats du bonheur solitaire. Et pourtant, Muse peut mourir, las du tenace désespoir, car le temps s'en va toujours, et nous aussi, là-bas, dans le lointain. Alors, plus le temps d'hier, plus le temps de demain, dont ensemble nous rêvions. Aujourd'hui, point vos ombres, car amis, vous êtes partis très loin, là-bas, au-delà. Je m'appelle Abdou Karim Gueye. Bon, je suis un haut fonctionnaire à la retraite. J'étais inspecteur général d'État, donc un homme qui écrit beaucoup. Et donc, mais depuis très longtemps, j'écris. Parce que peut-être que c'est dû au fait que je suis fils d'enseignant, ce qu'on appelait les enseignants de William Ponty, là, qui écrivaient aussi beaucoup et qui me faisaient lire ses écrits. Et peut-être que j'ai commencé à imiter. Donc très jeune, j'ai écrit, beaucoup écrit. Et à travers le temps, j'ai gardé tous ces poèmes. D'ailleurs, je me rappelle, j'avais toujours un petit carnet avec moi. Et même quand je dormais, c'était sous le lit. Il m'arrivait de me réveiller, d'écrire. Voilà un peu qui je suis. Donc, j'ai travaillé pendant longtemps dans l'administration sénégalaise, à l'étranger aussi, à la demande du gouvernement sénégalais. Oui, j'avais déjà écrit au moins 2 recueils auparavant, qui avaient été publiés plus ou moins. Et ces dernières années, j'ai été inspiré à écrire un 3e recueil. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'au fond, il y a une volonté de synthèse. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas à mon âge laisser une œuvre qui va durer au-delà de ma personne. Et donc, j'ai repris tous mes poèmes dans un même recueil. Si vous regardez le recueil, il est divisé en 3 parties, qui reflètent un peu l'histoire de mon écriture et de ma pensée aussi. Il y a eu une première partie qui s'appelle Les Portes étroites, que j'ai écrit très jeune. Ça signifie qu'à l'époque, j'étais omnibulé un peu par le destin de l'Afrique, par le destin du Sénégal. À part quelques 4 poèmes un peu qui relèvent du sentiment, le reste, c'est une interrogation. Et à l'époque, par exemple, au Sénégal, il y avait la sécheresse, et le poème Conjoncture, c'est ça. Et souvent, Radio Sénégal, on parlait de conjoncture, de conjoncture. Personnellement, en tant que jeune, cela me dérangeait, quoi. Je pensais que c'était un alibi. Et c'est comme ça que j'ai écrit ce poème, Conjoncture. Donc très tôt, ma poésie prend la trajectoire d'une interrogation. Pourquoi nous ne pouvons pas? Pourquoi nous avons tout le temps des alibis? Et donc cette interrogation a continué, et donc un peu dans le 2e recueil. Et je me suis dit que en fait, il y a quelque chose qui n'est pas très logique dans la manière d'assumer notre destin, dans la manière de justifier nos échecs, et que nous sommes dans des logiques inversées. D'où d'ailleurs le nom du 2e recueil, comme un amas de pyramides inversées. Et donc, la 3e partie, les piroguiers aux millions de rames, au fond, les piroguiers, c'est nous les Sénégalais. Et je l'avais écrit à l'époque, quand il y avait une très forte tension politique entre Diouf et Wade, là. Ça m'avait inspiré d'écrire que les piroguiers, d'attirer l'attention, de dire que nous sommes dans une situation où s'il n'y a pas de compromis, ça va déraper. C'est un peu ça. Donc, évidemment, vers la fin du recueil, j'interviens pour dire que moi, je fais une poésie qui essaie de trouver des réponses à des problématiques que le continent a. Dans le recueil, vous trouverez beaucoup de leaders africains qui ont été cités, Kwame Nkrumah, beaucoup d'intellectuels comme Albert Diaoré,
certains artistes, hein, comme le Khalam 2, etc. Et donc, pour moi, c'est une poésie, je ne dirais pas de révolte, en tout cas, c'est une poésie qui dit, oui, nous pouvons nous en sortir, mais pourquoi nous ne voulons pas?